David Fincher aime les génériques personnages. Revoyez le générique de son premier film, Alien 3. Il se démarque volontairement des précédents épisodes de la franchise. La partition mystique et le montage chirurgical, saccadé, déchirent et construisent une nouvelle créature, un nouvel effroi pour le public. Se joue ici l'anatomie d'un film et d'un cinéaste sur le point de le devenir. Moins sobre mais emblématique, le générique de Fight Club nous plonge d'office à l'intérieur du cerveau du protagoniste principal. De l'aveu de Fincher, ce générique à 800 000 $ n'était pas prévu et n'est pas forcément indispensable. Il lance pourtant l'impulsion électrique du film, incarne sa dynamique, sa fibre ironique. Et à l'instar du personnage central, cette séquence nous fait habiter dans un film d'ultra détails et de fausses pistes avant de nous en révéler la vision d'ensemble. Dans The Game, David Fincher nous défie aussi d'emblée de reconstituer un puzzle, notamment grâce aux images d'enfance offertes en début de film, moins comme des réponses que comme des énigmes à résoudre. À nouveau, le générique se fait avant tout ici, monde intérieur. Dans Zodiac, le générique à la typo tapuscrit discrète, voire subliminale, sert à recomposer et à incarner la vie du protagoniste, mais aussi son métier, qui lui colle tant à la peau, voir et décoder les signes. Dans Social Network, le générique nous décrit l'univers à la fois spatial et psychologique d'un héros esseulé, un campus le soir, et une police de caractère rappelant Facebook, le monde informatique et le caractère insaisissable du personnage. Même idée dans son récent Gone Girl. La sobriété apparente du générique laisse transpirer la solitude d'un personnage, d'une Amérique désolée, désolante, avec toujours un certain soin typographique qui raconte ici le tremblement, le vacillement, des apparitions-disparitions, l'éphémère valeur de la représentation. Un générique symbolique et politique, pas si éloigné de celui de House of Cards. Voici le portrait robot, post-traumatique, d'une société aux mouvements et aux élans contradictoires, dont le flux vital semble se déshumaniser et s'éteindre, à l'instar des empires d'antan. Mais loin d'être dogmatique, David Fincher n'a pas systématiquement recours à des génériques spectaculaires. Il cultive davantage l'art des correspondances souterraines dans une sorte de pensée complexe du générique. Dans Benjamin Button, plutôt qu'un générique d'ouverture sépia, tel qu'on lui proposa à l'époque, le cinéaste fait incarner le patronyme de son personnage dans les logos détournés des studios. Et le générique n'apparaîtra qu'à la toute fin du film, dans une typo sobre et classique. Le générique de ce film ne naîtra donc qu'à la fin, à l'image même du héros. Générique et personnage, même combat. Autre exemple de générique caractère, celui de Panic Room, conçu avec l'agence Picture Mill. Diégétisé, les mentions réfléchissent ici le statut même du générique. Est-il projeté ? Appartient-il au réel ou à la fiction ? À qui d'ailleurs appartiennent légalement les génériques de films, sachant que leurs créateurs de l'ombre ne touchent aucun droit d'auteur pour leur réalisation. Le générique est ici littéralement avalé, absorbé par la ville et les immeubles. Sorte d'anti-mort aux trousses, cette séquence d'ouverture statique semble prise de vertige, suspendue, en suspens, médusée en blocos, sidérée. Elle murmure une inquiétude à venir, celle de protagonistes sur le fil, prisonniers eux-mêmes de leur cité de pierre et de verre, avec un clin d'œil au Dakota Building, immeuble de Rosemary's Baby. Storyboardé par Kyle Cooper, éclairé par Harry Savides et monté par Angus Wall, le générique de Seven nous fait entrer dans la peau et la tête du tueur en nous dévoilant des fragments de son quotidien morbide et son monde intérieur aussi perturbé que perturbant. Le générique du film devait initialement être une simple surimpression sur le trajet monotone du vieil inspecteur. Le serial killer n'apparaissant que quelques minutes dans ce film, Fincher décide finalement d'injecter un générique quasi interactif entre nous et lui, et dans son antre même, annonçant sa nature spectrale, torturée, horrifique, subliminale. Comme un venin. Ce générique habite instantanément le public de l'époque, alors friand de grunge et de psychopathes à l'écran.
et lui fait entreapercevoir l'intensité démoniaque à laquelle il aura affaire. Alors que le reste du film est monté avec calme et cadré de façon mesurée, ce générique écorché vif, électrisant, est un condensé chaotique, nerveux, furieux, tel un virus incontrôlable au sein d'un film métronymique. Dans cet antre générique se cachent peut-être secrètement les 7 péchés capitaux ou les 10 commandements, le décalogue du générique de cinéma. À la question « à qui appartient l'art du générique ?», celui de Seven semble nous répondre au public et aux salles obscures pour toujours. Mais s'il ne fallait garder qu'un générique de David Fincher. Péché mignon de David Fincher, le générique de film est souvent chez lui un traité sur le temps et la couleur. Avec le générique de Millennium, qui a demandé 12 semaines de travail, une dizaine de logiciels différents et autant de motion designers, le cinéaste semble se demander qu'est-ce donc que le thriller. Et d'abord, c'est de quelle couleur le thriller ? Avec le studio Blur, Fincher nous délivre ici un générique dans le sillon de soulage. Outre noir, luminosité neuve, imperfection fondamentale, noir désir nous rappelant l'obscurité des cavernes, comme l'écrit Alain Badiou, tout dans le monde résulte d'un inventif et minutieux dosage du noir, tel qu'on le projette sur la redoutable invariance du blanc. Qui ne l'expérimente pas, et le plus tôt possible, n'apprendra rien. Le générique couleuvre de Millennium reformule la couleur, ou la non-couleur. Cette matière noire-là semble en tout cas vouloir d'entrée, pirater, voire annihiler le récit à venir. Ce générique cauchemar, subconscient, d'un territoire noir profond, englouti, envoûtant, quasi vaginal, dépeint la fièvre d'une anti-héroïne, quasi primitive. Au fond, Fincher invente ici le générique encrier, l'outre générique.